Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ce jeudi dans Des mots pour apaiser vos mots. Un podcast où l'on prend le temps d'écouter ce que nos émotions, nos sensations, nos mots et même parfois nos silences ont à nous dire. Je suis Aurélia, sophrothérapeute. J'accompagne celles et ceux qui traversent des périodes de vie difficiles. Douleurs, stress, rupture, maladie, bouleversement ou changement de vie. Je les accompagne à se reconnecter à eux-mêmes, à apaiser leurs mots MAUX, surtout quand les mots manquent. J'ai créé ce podcast pour vous offrir des outils, des clés et une ouverture vers une porte pour une transformation. Des clés pour comprendre ce que vous vivez sur le plan mental et émotionnel. Des outils pour vous libérer physiquement de ce qui vous pèse grâce à des outils thérapeutiques et sophrologiques. Et une ouverture vers une porte, vers le changement. Un changement en douceur et à votre rythme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une émotion que nous connaissons tous, la peur. Dans cet épisode, je vous propose donc de comprendre ce que votre peur peut vous dire vraiment, d'explorer des outils pour l'apaiser et d'amorcer peut-être un changement durable dans votre façon de la vivre. Alors je vous invite à vous installer le plus confortablement possible et de vous laisser simplement guider. Cette citation de Nelson Mandela nous rappelle quelque chose d'essentiel. Le courage ne constitue pas à ne plus avoir peur. Le vrai courage, c'est d'agir malgré la peur. C'est de l'accueillir, de la regarder en face et de choisir d'avancer avec elle, pas contre elle. La peur fait partie naturellement de notre vie. Elle est même vitale, elle nous protège. Mais parfois elle déborde, elle nous enferme et peut prendre toute la place. La peur ne vit pas que dans la tête. On l'a dit, irrationnelle, incomprendre, voire même paralysante. Et pourtant, la peur n'est pas qu'un concept mental, car elle se loge dans notre corps. Oui, face à une peur, rappelez-vous cette gorge qui se noue et qui se serre. Le fait de parler devant de nombreuses personnes, de prendre la parole. Ou cette sensation de jambes qui flanchent, ou sensation de jambes coupées face à un événement qui vous faisait peur. Ce ne sont pas des simples expressions, ce sont des signaux d'alerte, envoyés bien souvent avant que l'on a mis des mots dessus. Et parfois, quand on n'écoute pas, c'est notre corps qui nous parle, avec des mots MAUX qui prennent le relais. Au début, notre corps chuchote, puis si nous ne l'écoutons pas, il pourrait crier. Et si la peur était un message à décoder? La peur fait partie des émotions universelles. Elle nous traverse tous. Mais, bonne nouvelle, on peut apprendre à l'écouter, à la ressentir sans la subir, à en faire même une boussole intérieure plutôt qu'un frein. Et pour un compétiteur, un sportif, un artiste, un orateur, cette peur peut même devenir un levier de performance. J'ai eu l'opportunité d'accompagner des boxeurs, compétiteurs du KBG, des athlètes confrontés justement à des peurs très concrètes.
peur de cette pression, du regard des autres, de la défaite, de la douleur, peur d'avoir mal. Et c'est là que la sophrologie a révélé sa puissance. Grâce aux techniques de respiration, de relâchement musculaire et de visualisation, ils ont appris à ne plus laisser la peur les envahir. Mais ils ont appris à l'apprivoiser. Ils ne reflulaient plus cette peur. Ils l'intégraient dans leur préparation. Et ils transformaient même cette énergie, souvent perçue en premier abord de façon désagréable ou négative pour certains, en un moteur de concentration, d'ancrage et de clarté mentale. Quand on parle de la peur, on ne peut pas ignorer ce lien fondamental entre le corps et l'esprit, cette connexion en permanence. Et au cœur de cette connexion, il existe un muscle, peu connu par certains, le psoas. On l'appelle aussi le muscle de l'âme, de la peur, car il réagit instinctivement au stress et au danger, qu'il soit réel ou imaginé. Ce muscle se tend alors, se crispe et se bloque. C'est souvent là, dans cette contraction profonde, que se cache la peur figée ou les émotions enfuies. Pour libérer cette peur, j'ai proposé à ces compétiteurs quelques petits exercices simples mais puissants que j'utilise dans mes autres aussi accompagnements. La cocotte minute pour justement libérer toutes ces pensées limitantes, cette pression, cette tension au niveau de la tête, comme une soupape qu'on devrait libérer à chaque expiration. Le kick symbolique, on mobilise alors le corps pour évacuer la peur, comme pour lui mettre un coup de pied aux fesses, en la repoussant, en sollicitant justement le psoas et en transformant ce mouvement en libération émotionnelle. Pour les personnes qui ont la peur au ventre, j'utilise le nollie ou le twerk du ventre comme une compétitrice l'avait surnommé, pour aller chercher à libérer, chercher toutes ces émotions enfouies dans le ventre, pour ramener la conscience au ventre, là où résident souvent nos peurs. Ces exercices agissent à la fois sur le plan physique, mental et émotionnel. Ils ramènent à l'instant présent là où la peur ne peut plus contrôler. Je me souviens d'un boxeur, au début très sceptique. Il ne croyait pas à la sophrologie. Après quelques séances de sophrologie, voilà son retour. Il m'a dit « C'est fou, je n'ai pas combattu avec rage au ventre cette fois. J'ai combattu avec clarté. Mon mental était posé, mon corps prêt. J'ai ressenti de la puissance, pas de la panique. » Ou encore cette jeune femme qui tremblait avant chaque combat. Grâce à la sophrologie, elle a appris à accueillir ses peurs et à l'honorer comme un signal, puis à la transmuter en ancrage et en confiance en elle. La sophrologie, ce n'est pas de la magie. C'est le corps qui retrouve sa place, le mental qui retrouve de la clarté et les émotions qui recirculent à nouveau. C'est ça, le cœur de la sophrologie et de mon accompagnement que je propose. Permettre à chacun d'écouter ce que son corps a à dire et d'agir à partir de là. Et vous, que vous dit vos peurs? Où se logent ces peurs dans votre corps? Quand surgit-elle? Et que cherchez-vous à éviter ou à fuir? Et si au lieu de lutter contre ces peurs, vous faisiez un pas vers elles, juste un pas, pour écouter ce qu'elles ont à vous dire?
Oui, la sophrologie n'est pas une baguette magique, mais c'est une porte, un chemin vers soi, un moyen de transformer nos émotions, même les plus inconfortables, en force de transformation. Et rappelez-vous ces mots, le courage, c'est de continuer avec la peur et non sans elle. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, envoyez-moi un commentaire. Et surtout, écoutez votre corps, il sait. Écoutez vos émotions, elles vous parlent. À très bientôt dans un nouvel épisode des mots pour apaiser vos mots. C'était Aurélia, à l'écoute de soi. Merci.